bonjour Bibou. Bonjour. Bonjour les bibous. On espère que vous allez bien. Pendant une petite semaine, on poste une vidéo par jour à 17h pour vous raconter notre retour précipité en Turquie. On peut passer ? Après un hiver passé au chaud sur la péninsule, 1 mois et demi à observer la situation en Iran et les répercussions que cela avait sur la région, on décide de passer en Jordanie afin d'accélérer le pas et de se mettre en sécurité. Mauvaise nouvelle, les frontières de l'Irak, qui étaient jusqu'alors notre seule porte de sortie vers la Turquie, viennent de fermer. Bonjour les bibous. On se retrouve, on est le 14 avril, dans une session de travail routinière qu'on n'a pas eu depuis un moment, mais qui nous fait beaucoup de bien. Cet après-midi, on va aller visiter Madaba. C'est au sud de Amman. On est allé bien dans Amman hier avec la voiture pour chercher les lames de suspension, donc on n'ira pas beaucoup plus loin. C'est une ville qui est très pentue, qui est très peuplée et qui est très étroite, et avec notre voiture ça va être juste un enfer. Donc on fait une croix dessus. De toute façon nos jours sont limités en Jordanie, donc autant faire des trucs qui nous plaisent vraiment. Donc c'est encore à 30 minutes je pense, 20 minutes de là où on est, de notre spot. Là on est sur le mont Nebo. Fais semblant de travailler vite fait. Comme vous vous souvenez, hier, il y a 2 gars qui nous ont aidés toute l'après-midi. Et après, ils ont dit « Est-ce que vous voulez manger ?» On a dit « Oui ». Ils nous ont invités à manger un grand plat. On n'a pas retenu le nom, on était tous les 4. On a commandé une immense assiette. On a mangé la moitié à 4. Donc là, il nous en reste beaucoup. Et donc, on va réchauffer tout ça. On est trop contents. C'est quoi ce riz qui vole? T'as vu qu'il a volé sur Zuko? Bon, là c'est la vue. C'est Amman derrière. Ouais, les buildings, mais vous allez pas les voir. Et la Palestine de l'autre côté. C'est des gens bourrés qui nous l'ont dit hier soir. Très bourré. Et ces gens, ils sont venus nous parler parce qu'il y a un enfant qui nous a caillassé. Pour la seconde fois du voyage en Jordanie. Il a jeté une poignée de sable sur le pare-brise. Et du coup, on a gueulé dans un village. Et eux, ils se sont arrêtés. Ils étaient juste complètement ivres en disant désolé, bienvenue ici. Mais bref, c'était un peu rigolo. Sauf la partie où on se prend du sable et des cailloux dessus. Après 3 grosses heures de travail et un bon plat de riz comme on les aime, on s'imprègne de la petite ville de Madaba, véritable carrefour des civilisations. Et oui, on vous dit ça de chaque ville qu'on visite. La ville est d'abord développée par les Romains qui s'intègrent à l'Empire, puis vient l'époque byzantine suite à la division de l'Empire en deux en 395 après Jésus-Christ. Ce matin, on était au Mont Nebo comme vous avez vu, et en fait en conduisant, on a vu plein de magasins qui vendaient des mosaïques. On s'est renseigné et on a appris que c'était en fait très connu pour ces mosaïques parce qu'ils avaient des écoles justement où ils formaient des artisans à la mosaïque. Le christianisme s'y développe fortement, les églises se multiplient et les célèbres mosaïques font encore aujourd'hui sa renommée. Magnifique église, le monsieur nous a dit que c'était la plus grande église byzantine de Jordanie. Avec la mosaïque. Avec la mosaïque. Ah, et ça se trouve, c'est une catégorie au-dessus. Il y a des grandes églises byzantines, mais sans mosaïque peut-être. Enfin, à partir du 7e siècle, la conquête musulmane intègre Madaba au monde arabe islamique, tout en laissant coexister communautés musulmanes et chrétiennes. Nous insistons donc à une véritable superposition d'influences qui se devine dans certains édifices, usés et réusés par des cultures diverses et variées. On pense quoi de Madaba? C'est sympa, c'est mime, c'est un petit village où on voit un peu le truc, le cœur, et il y a des beaux trucs à voir. Mais on en garde un bon souvenir, mais je sais pas si je vous recommanderais d'aller à Madaba. La prière a commencé, donc je pense qu'on va plus avoir de micro. Madaba, c'était cool. Il y a des jolies ruelles qui sont aménagées, qui sont vraiment harmonisées pour les magasins de souvenirs. Donc c'est, disons, un joli ensemble. Il y a beaucoup de choses qui sont comprises dans le Jordan Pass. Pas tout, notamment pas l'église dans laquelle se trouve la grande carte du monde selon les gens à l'époque. Les gens à l'époque, qui du coup est faite de mosaïques. Donc ça, c'était pas accessible gratuitement. Et je vous avoue, du coup, on essaie de limiter un peu les frais parce que ce mois-ci, c'est l'angoisse en termes de thunes. Faut quand même prévoir un petit budget pour les tips, pour les guides qui vous délivrent leur savoir contre rémunération. Et pour les lieux qui sont pas compris dans le Jordan Pass. Ah. Après nos prises de parole plus que pertinentes et la journée qui avance ma foi rapidement, on décide de se mettre en quête d'un garage pour installer nos lames de suspension fabriquées la veille. Le départ en Syrie se rapproche et est déjà passé de 2 semaines à 2 jours. Et nos amis Lisa et Jimmy qui vont faire la route avec nous ont speedé de Riyad à Amman pour nous rejoindre plus vite. Du coup, ça faisait longtemps que je vous avais pas montré, mais en gros, donc voici la forme des lames. C'est complètement à l'opposé de ce que ça devrait être. Et vous voyez surtout ça tape dès qu'on fait un peu de dévers.
Donc là, ils sont en train de défaire le paquet et sans doute qu'ils vont rajouter notre lame après. Je suis fan de dépresse. C'est genre une nouvelle passion. It's all a Christmas, champagne on ice. She's got the station to station song. Ça, c'est les nouvelles lames qu'il va mettre et ça, c'est la finesse de la lame précédente. Which way to go? It's Et donc, ça va être vraiment sympa. Hein. Là, il a fait un beau montage et tout, ça va être top. You think they took it all from you. Remember what your mother said when you were 5 years old. Now that you've got it all for you. Donc là, le deuxième côté a été changé. C'est très droit, mais du coup, Bibou m'a dit que c'était parce que l'autre côté est toujours pas fait. Donc c'est normal que ce soit un peu plus plat. Mais par contre, on a beaucoup plus de marge. Le passage de roue est beaucoup plus haut qu'avant. Donc je pense que ça va encore plus bien se mettre quand on aura fait l'autre côté. On va pas vous filmer l'autre côté parce que vous avez compris le principe. Et que surtout, il y a moins d'espace pour filmer. Nouvelle lame. On part en driving test. Et après, on paiera 50 GOD. Donc ça va. Ça sera à peu près 60 balles, donc ça va franchement. Bah ça fait vraiment 4 heures qu'ils y sont, donc ça va. C'est parti. J'ai l'impression qu'on est bien plus, qu'on observe plus les chocs. T'en penses quoi? Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que Bidou, c'est l'avanceur qui fait du bruit. Ouais, il y a un bruit. Driving test 2, il a resserré les amortisseurs, donc maintenant ça fait plus de bruit. Demain, on retrouve nos copains et Siri, demain, voilà. On va faire plein de trucs administratifs ce soir, à savoir choper des dollars, nettoyer la voiture parce que chaque garage égale un petit Karcher par la même occasion parce que les gens mettent leurs mains crades sur la voiture. Tout pays confondu. On a trouvé un spot, on va ranger, on a réussi à choper de l'eau aussi aujourd'hui donc on va pouvoir faire notre vaisselle qui dure depuis 2-3 jours. Vous devez penser qu'on est des gros crasse-poux, je pense que vous avez raison. Donc là c'est rangement, on est parti pour ça. On range. All my life, writing a melody. I've been talking all the time to jukebox, not to be alone. Bibou, c'est l'enfant qui a pas fait ses devoirs les dimanches soirs. N'importe quoi. Bien sûr que si. C'est juste, je suis l'entrepreneur qui n'arrête jamais, qui ne décroche pas. Il vous ment. Bon, on vous parle de caillasse, on vous a dit que ça faisait 2 fois qu'on se fait caillasser, le chien aussi se fait caillasser. Tu peux arrêter de mansplain ma vidéo là? Mansplain. Donc c'est vrai que les cailloux, on en a un peu, voilà, un peu casse-couille. Les gens ont le caillou facile. Moi je fais la vaisselle, comme la bonne femme que je suis. Pendant que moi je travaille. Je vais On cuisiner voit après. même pas ton ordi. Si on voit mon ordi, le plus important c'est moi, c'est pas mon ordi. To say why the sky is gray, the birds outside, the ocean's Alors, c'est l'heure de manger pour Zuko. C'est 1 cuillère et demie de croquettes tous les soirs. Donc c'est à peu près 330 grammes. Et avant, il y a une grande routine de dressage à faire. Donc on va vous montrer ça, Zuko et moi. Tu fais bien pour les yeux, hein. La patte. Zuko, la patte. Oui. L'autre patte. Oui. Zuko. Zuko. Touche. Oui. C'est bien, ça peut se bien faire. Oui. Oui. Bravo. On applaudit tous Zuko qui a très bien fait son travail. Allez, vas-y. Voilà les bibous, on espère que ce 4e épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à nous suivre sur Instagram pour ne pas manquer notre passage en Syrie dès demain à 17h. Bisous les bibous.